la Palme d'Or revient. Mais là, du coup, on va retrouver Edouard Baird pour aller manger, quoi. Alors, il y a Julien Roberts qui est en train d'être sur le tapis rouge. Et nous, là, on va monter sur les marches. Donc, déjà, le festival n'a pas commencé, c'est déjà la merde. On était à ça, Il y avait DiCaprio dans la salle. Moi, je réalise pas trop. Mais c'était de la folie. Bon, il est actuellement 4h48. Et Yaz, il voulait pas filmer parce qu'il disait que c'était inutile. Mais moi, je pense que c'est important de montrer les backstage, c'est-à-dire l'heure où on s'est réveillé. Je suis en train de commencer ton vlog, hein. Donc, du coup, on s'est réveillé à 4h20 pour pouvoir sortir à 5h30 pour pouvoir avoir... La vérité, c'est qu'on s'est réveillé à 2h30 à cause d'une alarme incendie qu'on s'est pas rendu. Oui, voilà, c'est vrai. Bon. Mais comme ça, du coup, on arrive normalement à 6h13 à la gare. J'ai insisté pour qu'on arrive une heure à l'avance parce qu'on sait jamais. Parce qu'on prend le RERD. Donc, voilà. Tu veux que je te montre? Non. 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 On vous dit à tout à l'heure. Bon bah on est bloqué à Saint-Raphaël-Valescure pendant une heure et parce qu'il y a une panne sur les rails à Cannes. Du coup on était censé arriver vers 12h30 et là il est quelle heure? Attends, il est quelle heure? Il est 12h46 et on n'est encore pas encore arrivé. Donc ça va être grave long. J'ai faim, j'ai très faim. Et pour l'instant, nous attendons le délai pour pouvoir repartir. Donc pour l'instant, il est toujours en intervention et nous n'avons pas de délai de la reprise des circulations. Nous vous tiendrons informés de l'évolution et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Et nous sommes disponibles en voiture 3 et 13 pour répondre à toutes vos questions. C'est long. Donc au lieu de partir à 12h10, il prévoit un retard de 2 heures minimum. Donc pour l'instant, nous restons à Quai. Ouais. Si vous avez des questions de nous, n'hésitez pas à nous solliciter en voiture 13. Faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait parce qu'il y en a qui prennent des Uber pour partir. Les gens à côté. Tu as cherché l'appli là, on sait jamais, je regarde. J'ai Uber. Ouais, regarde combien ça coûte, je sais pas si c'est loin ou pas. Oh, j'ai trop la haine. Du coup, on est toujours bloqué. Ouais, vraiment là, ça fait longtemps on attend. Ouais. Il y en a, ils ont faim ici. Ouais. Moi, genre, j'ai faim par exemple. Du coup, on attend toujours. Et Yaz, il est parti faire de la marche à pied pour se détendre les jambes. Prendre un peu l'air, tout ça. Ouais. Haha, respirer un petit peu. Tout à l'heure, ils faisaient des montées de genoux. Voilà. Ouais, ils sont ressortis, ils venaient voir et puis ils sont repartis. Nous sommes désolés pour l'instant, je n'ai toujours pas plus d'informations. Ils sont toujours en train de réparer la panne au poste de Cannes. Les agents sont sur le terrain et nous attendons toujours le délai de la reprise, mais pour l'instant nous n'en avons pas. Alors faut que je vous explique l'énorme scandale qui vient de nous arriver. En gros, c'est horrible. En gros, le train était censé partir. C'est marqué que la circulation allait reprendre à partir de 20h. Du coup, nous on s'est dit, bah, c'est bon, on prend un Uber. On a commandé un Uber. Là, on attend le Uber. Et à ce moment-là, on voit qu'on a reçu un message comme quoi le train allait démarrer, allait reprendre de manière imminente. Du coup, là, ce que j'ai filmé tout à l'heure, c'est qu'ils sont tous en train de courir pour reprendre le train. Et nous, on vient de sortir de la gare. Donc c'est mort, on n'y retourne pas. Du coup, nous, on prend le Uber. En plus, il nous dépose vraiment chez nous. Donc, tranquille. Mais on a vraiment la haine, genre le karma, on a un mauvais karma alors qu'on n'a rien fait. Donc déjà, le festival n'a pas commencé, c'est déjà la merde. La dernière, on s'est fait cambrioler. Là, ça va, c'est gentil à côté. Mais ça prévoit... Bah non. Bah non, parce qu'au final, on va être remboursé. Mais ça prévoit pas beaucoup de bons pour la suite. Mais c'est pas grave, parce que dans 2 jours, je fais un bisou à Tom Cruise. Ah ouais.
Notre sauveur. Bon là je filme, c'est la découverte de la résidence. Déjà, juste, je vous filme le devant. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on ne serait pas des riches? Oh là 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 là. C'est beau ce qui se passe. Il y a un toboggan. Oh my god, oui. Regardez le toboggan. Regardez l'appart et surtout la vue. Genre, c'est trop stylé. Je suis trop heureux. Genre vraiment, la résidence est trop belle. C'est la folie. Et voilà quoi, c'est parti pour 2 semaines avec ça devant nous. Bon, voilà, on vient de faire des courses et maintenant on va à la plage. Il est écrit. Attends, il est quelle heure? 20h23, c'est pas 1h du tout pour aller à la plage. Non, mais là il fait chaud. J'avoue, c'est vrai que là, j'avoue que là il fait bon. C'est vrai. L'air est ambiant, c'est vrai. Du coup, on va plonger et manger un magnifique sandwich triangle sur la plage. Youpi! Typique. Les sandwichs triangle typiques de Cannes. Love each other so much. Voilà, c'est un peu moche parce qu'il fait nuit. Mais c'est incroyable, la lune, c'est la lune rouge aujourd'hui. Et genre, on dirait, c'est Mars, mais genre en géant. Regardez comparé à ma vue là. Genre, c'est immense. Enfin, on voit pas bien, c'est trop dommage, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Bon, après cette journée mouvementée avec un trajet compliqué mais un appart incroyable. Du coup, et la plage, la soirée à la plage, c'était trop beau. Les images, je suis trop fier de ces images. Je trouve ça trop beau. Maintenant, regardez la vue. Genre, incroyable. Déjà, des jours, c'était magnifique. Mais genre... c'est trop beau. J'adore. Mais attention, petit atelier pour avoir des tickets pour la cérémonie. Moi, c'est peut-être le moins beau, mais vas-y, j'ai une ardoise. Arrête, ça se trouve, En vrai, ça se voit bien. Hein. Ça se trouve, dans le futur, c'est toi qui vas avoir le plus. De toute façon, j'ai mis des petits cœurs. Ah ouais? Bah ouais, on verra ça. Hein. Faut jamais juger les trucs. Nous, on verra ça dans 2 semaines. Vous, dans le vlog, vous verrez ça dans genre 20 minutes. Incroyable. Ça va durer 1 heure ou pas encore? Je pense. Je pense que ça va, ouais, bah voir, ça dépend de, bah en fait je peux pas calculer ça avant, tu vois. Oh la yéye. Premier jour, on va mendier pour la cérémonie, enfin d'abord là on va chercher l'accréditation, et après on va mendier pour the opening ceremony. L'année dernière on savait même pas qu'on pouvait mendier au moment de la cérémonie, donc là on va essayer, ce serait incroyable. En plus il y a Virginie et Fira, et ouais, le public, j'ai un public derrière moi. Donc là on fait la queue pour les accrèdes, il y a vraiment beaucoup de monde. Genre, beaucoup de monde. Et en même temps j'essaie de mentir, on sait jamais. En plus on a vu des journalistes et tout ça, donc peut-être que des journalistes auraient des places. Bon, on a le badge. Par contre moi j'ai grave le seum parce que regarde, moi ce que j'ai. J'ai ce petit truc noir dégueulasse, alors que les autres, regarde,
Les autres ont eu ça. Déjà, ils ont eu un badge. Ouais, regarde. Voilà. Et en plus, regardez la lanière. Il y a écrit Festival des Cannes, ça fait beaucoup plus pro. Donc moi, c'est tout noir. C'est grave triste. Aussi là, en sortant de la queue pour les accrèdes, on a croisé In The Panda. Oui, c'est grâce à toi. Je suis pas allé lui parler, j'avais rien à dire. Mais en même temps, j'avais envie, mais j'allais lui dire quoi. Du coup, je lui ai rien dit. Il était avec 2 autres personnes de Pardon Cinéma, un podcast que j'écoute beaucoup. Donc ça fait 2 minutes qu'on... Non, ça fait 40 minutes qu'on est sur la croisette. Déjà, j'ai croisé 3 personnes que je connaissais. C'est quand même assez ouf. C'est Debussy. Ça, Debussy. C'est vrai, on avait Gaspard Noé et tout. Ah, les souvenirs. C'est Truman Show. C'est incroyable. J'ai pris un Tropical Blue et en attendant le Tropical Blue, puisqu'on est toujours en train de mendier avec l'ardoise, on a croisé Thierry Frémaux qui n'est autre que le directeur du festival, qui m'a regardé en souriant, il était avec des écouteurs en train de se balader tranquillou. Et du coup il m'a pas donné de place. Je me suis dit quand même le directeur, genre c'est le plus susceptible d'avoir une place. Il l'a pas donné. Donc il y a vraiment. Là maintenant j'ai plus aucun espoir. Il devrait partir. C'est pas cette dernière année aussi? Non, c'est Pierre Lescure cette dernière année. Top Gun! Oh my god! Ouais, j'ai juste montré le casque et j'ai dit Top Gun. Là c'est la quinzaine des réalisateurs. Et là-bas c'est un hôtel très cher. Donc là du coup on a attendu un peu devant le Martinez pour voir un peu, parce qu'il y a les voitures qui s'arrêtent, bah, comme vous avez vu dans la séquence d'avant. Il y a des voitures qui rentrent et tout ça avec des vitres teintées, et des fois tu vois des gens sortir et des fois c'est des célébrités parce que c'est l'hôtel Martinez qui est grave famous. Et là il y avait une actrice que je ne connaissais pas, mais c'est un monsieur qui nous a dit, pour ceux qui ont la ref, c'est un personnage dans Prison Break qui s'appelle, du coup elle s'appelle comment dans Prison Break? Gretchen Morgan, voilà. Alors le vlog là, il vient de se passer un truc incroyable. Attends, mais je vais insérer la photo, mais attends, on vient de... mais heureusement il y avait Lila, parce Ouais. qu'elle l'a vu en première. On marchait sur la croisette, et là on voit un mec, et on phase... Bah moi j'ai phasé un peu dessus, mais je me suis dit, tiens c'est marrant, il ressemble à l'acteur de Stranger Things. J'étais sûre que c'était lui. Mais ouais. En fait il a remplacé trop reconnaissable. Mais moi j'étais pas sûr du tout, et mais c'est Lila qui a vu, Et encore une fois. et après on a hésité pendant 5 minutes, c'est long 5 minutes. On a hésité pendant 5 minutes à y aller, et au final j'y suis allé, je lui ai demandé Are you Finn Wolfhard? Et c'est l'acteur, du coup l'acteur qui joue Mike, ouais, avec un accent bien français. Et j'ai dit que j'adorais Stranger Things et tout ça, et il a accepté de faire une photo. Et du coup je l'insère ici, la photo, voilà. Ouais, genre, mais c'est incroyable. Je suis trop content, incroyable. C'est mon petit frère qui va être ultra jaloux. Mon petit frère est très fan de Stranger Things, ça va être très drôle. Donc là, le festival n'a même pas commencé. Et il se passe déjà plein de trucs de fou. L'acteur de Stranger Things, je m'en remets pas, genre c'était incroyable et on allait lui parler et tout. C'est trop fou. Là on va manger tranquille. Et après on va se mettre en costard pour aller tenter d'aller à la cérémonie d'ouverture. Même si on n'y croit pas trop, il y en a déjà des potes qui sont en train de faire la queue depuis ce matin, c'est des malades. Voilà. Au moins on va voir le tapis rouge. Normalement je devrais réussir à filmer le tapis rouge et filmer les gens qui passent sur le tapis rouge, genre Virginie Fira, il y aura Romain Duris, Bérénice Bejo, il devrait y avoir Vincent Lindon parce que c'est le président du jury du festival. Du coup voilà, donc on risque de voir du beau monde dans pas longtemps, mais déjà rien qu'en une matinée je crois on a croisé beaucoup de monde alors que le festival n'a même pas vraiment commencé. Donc là c'est parti, on est sapé pour aller mendier pour la cérémonie d'ouverture. On va essayer de rejoindre d'autres gens qui sont tout devant, qui sont tout devant dans la queue de dernière minute. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais on va peut-être voir Virginie Fira. Mais dans tous les cas, on va faire la queue et on va continuer à mendier, parce que pour l'instant, j'ai pas eu de ticket. Donc voilà. Ouais, t'es là, ouais. Oh, ce POV. Hop là, voilà, vous voyez maintenant ce que ça fait de mendier pendant des heures. Ça s'appelle mendier. Et ça a marché. Ça marche souvent.
Ah oui, non, moi j'ai pris. Regardez-moi ce réalisateur. Ouais, moi je veux faire un vlog, moi je veux pas faire de photos. On est rentré pour l'ouverture, ça va être incroyable. J'espère que j'aurai pas faux espoir comme à la fermeture l'année dernière. Mais non, mais je pense que ça va le faire. Déjà, on va voir le tapis rouge de beaucoup plus près. Et je pourrais vous montrer, vous pourrez voir plus facilement les stars, quoi. Bon, là, c'est quasiment sûr qu'on rentre. Du coup, je vais pas pouvoir filmer, mais on va rentrer, c'est sûr. On va monter le tapis rouge quasiment. Quasiment sûr. C'est nos potes! Ils sont là! Que l'on a vu récemment. Regardez comment on est bien là. On est tous les trois à côté et je vous montre comment c'est où on est. Regardez comment on voit trop bien. On est sur le balcon, on est trop bien. Et ça là, tu nous as trahi. Regarde, nous on est à 3 comme ça. Il nous a trahi, il a dépassé tout le monde pour aller avec d'autres gens. Mais il est où? Ils sont où? Bah je sais pas lui. Je sais pas où ils sont. C'est Forest Whitaker qui va arriver. Oh my god. C'est le prix de... C'est la palme d'honneur. Donc il va monter sur scène normalement, donc on le verra bien. Oh my god. Libre. Une résistance face au flux qui lui ne peut que mollement nous effleurer. Des cinéastes libres, c'est ce que Cal célèbre. Scénariste, acteur et producteur français, Najmi. Du coup là la cérémonie d'ouverture est terminée, on va regarder le film d'ouverture Coupé de Michel Hazanavicius et je vous dis après ce que j'en ai pensé, ce sera la première critique de ce festival. Enfin, sachez que nous sommes à Jeun depuis 15h, ça va, c'est pas si ouf. Et je m'en fous. On n'avait pas mangé de midi. McDo juste là, tout de suite. Ok, il y aura une photo de McDo juste ici. Exactement, c'est là où on va aller, tu vois. Oui, parce qu'on risque fortement de finir à McDo. On voit pas, oh, bah comme d'hab. Hein. Est-ce que ça veut dire que si je te dis mets une photo de Tom Hiddleston, tu en mets une À la place de la tête de ici là. à la face de ça? C'est Tom Hiddleston ici là, incroyable. Oh mon dieu!
c'était incroyable. Je suis trop content d'avoir pu assister à la cérémonie. Genre, c'était incroyable. Il y avait du monde incroyable. De toute façon, vous avez vu les vidéos. Mais genre, je vous fais une critique tout à l'heure. Là, je viens de le voir, donc j'attends un peu. Mais ça va être compliqué d'en parler. On va où, dis? On va où? On va au McDo, comme prévu. Évidemment qu'on avait fini au McDo. Alors, bilan de cette journée. Je vous préviens, si j'ai pas trop d'énergie, c'est que je suis un peu malade. Du coup, je me sens pas très bien. Du coup, ça va être un peu mou, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est une journée incroyable. On a croisé plein de beaux mondes et tout ça. De toute façon, vous l'avez vu, mais c'était ouf. Et on a réussi à enfin rentrer à la cérémonie d'ouverture, ce qu'on n'avait pas réussi à faire l'année dernière. Mais genre, c'était incroyable. Genre, vraiment, c'était trop fou. J'ai vu Forest Whitaker et tout ça. Genre, vraiment, je suis trop fan. Il y avait un montage de Forest Whitaker. C'était ouf. Et aussi, à un moment, il y a eu un visio avec Volodymyr Zelensky. Ça, par contre, je suis un peu mitigé par rapport à ça. Mais bon, je vais peut-être pas m'étaler là-dessus. Mais je trouvais que c'était un peu trop politique pour la cérémonie. Fallait peut-être pas. Je sais pas si c'était une bonne idée. Mais en tout cas, c'était impressionnant et son discours a bien remué. C'était assez impressionnant du coup de l'avoir en direct, en visio quoi. Et il y a eu un standing ovation pour lui. C'était assez impressionnant. Et sinon, le film, après, vraiment, j'ai trop aimé le film. J'avais très peu d'attentes. Genre, avec les affiches et la bande-annonce, vraiment, ça allait me saouler. J'étais persuadé que ça allait me saouler. Et finalement, c'était une très bonne surprise. Ne vous fiez pas à la communication du film, parce que la communication est très intelligente, mais en même temps, elle peut faire en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées. Mais je peux pas vous dire pourquoi. Vraiment, je peux rien vous dire quasiment sur le film, à part que faut aller le voir, parce que c'est très drôle, et ça maîtrise très bien les détails et tout, genre c'est trop bien fait, et c'est très original. Après, c'est un remake d'un film japonais que je n'ai pas vu, que j'ai trop envie de voir. Apparemment, vaut mieux aller voir le film japonais directement, parce que c'est vraiment la même chose. Maintenant, je vais aller me reposer, mais demain, on se réveille à 7h à peu près, parce qu'on doit partir de plus à 7h33 pour avoir la séance du film de Jesse Eisenberg, When You Finish Saving the World. Voilà quoi. A tout de suite. À vous, ça va couper, mais moi je vais dormir entre temps. Du coup, j'avais envie de vous dire bonne nuit. Bonne nuit, allez, bonne nuit. Alors du coup, j'ai pas pu trop vous filmer parce que j'étais pressé et tout ça, mais en fait, tout à l'heure j'ai eu un problème. En fait, je voulais aller mendier pour le film de Jesse Eisenberg, When You Finish Saving the World, que j'avais trop envie de voir. Et le truc, c'est que j'étais bloqué dans la résidence parce que je suis passé par un souterrain. En fait, je suis passé derrière une porte et la porte s'est claquée et je suis resté bloqué pendant genre 15 minutes. J'ai dû appeler les autres pour qu'ils viennent me chercher tout ça et ils ont galéré à me trouver. Du coup, j'ai resté genre 15 minutes. Enfin voilà, du coup, je suis arrivé tard. Et j'ai loupé, là ils ont fait passer très peu de gens en truc de dernière minute. Ils ont fait la queue pour essayer de rentrer quand on n'a pas de billets pour les places qui restent. D'habitude ils en fait beaucoup plus. Donc je suis dégoûté, j'avais trop envie de le voir, mais c'est pas grave. Là du coup je vais pouvoir aller manger parce que sinon j'aurais pas eu le temps d'aller manger avant d'aller voir la rencontre avec Tom Cruise à 16h. Donc là je mange tranquille et je peux même déjà commencer à demander des tickets pour Top Gun. Parce que Top Gun, c'est tout à l'heure à 19h. Ça va être ouf. J'ai trop hâte. Et du coup, là, je suis un peu dégoûté. Voilà le résumé de la matinée que j'ai pas trop pu filmer. Voilà. Ah oui, aussi, hier, comme j'étais fatigué et un peu malade, j'ai oublié de dire que j'ai monté les marches en même temps que Julianne Moore et cette actrice. Donc j'ai oublié le nom là actuellement. Mais voilà, qui joue dans James Bond et dans le dernier Doctor Strange. Enfin voilà. C'était très stylé, genre vraiment elle était juste à côté, on tournait la tête à droite, elle était là, c'était trop fou. Julianne Moore en plus j'adore. Your life, monsieur. And I mean, you have kids, you have a company, you have tons of movies. I mean, why do you do it? Really? You know, no one asked Gene Kelly, why do you dance? Why do you do your own dancing?
I was a little kid, gosh, I was like, I think it's 4.5 years old, and I had this doll, and you throw it up in the air, and the parachute comes down, I'd play with this thing, and I'd throw it off a tree, and I was like, I really want to do this. And I remember taking the sheets off my bed, and I would tie the rope from the thing there, and I dragged my thing up, and I climbed up onto the eave of the thing, and I got on top of the roof. And I looked, and my mother was in the kitchen, and she had 4 kids, and I was like, okay, I had the parachute there, and I jumped off the roof. And it's that moment when you jump off the roof, and you go, this is not going to work. This is terrible, I'm going to die. And I hit the ground so hard, luckily it was wet, and I remember, I don't know how it happened, but my face, I figured out after, I think my face went past my feet as my ass hit the ground, and I saw stars in the daytime for the first time, and I remember looking up going, this is very interesting. And I thought, oh my gosh, my mom's going to kill me, because the sheets were dirty. And, but now here I am on a movie set, but I was the kid who would climb to the rafters or climb the tallest tree in the wind, I wanted that. And I wanted to do that. Alors du coup là on sort de la rencontre avec Tom Cruise et c'est plutôt intéressant. Bon après c'est des trucs un peu classiques, mais vas-y, on a vu Tom Cruise quoi. Genre, mais sauf que là, en sortant, parce que on va faire la queue pour aller voir Top Gun, on vient de croiser l'acteur de Squid Game, je crois qu'il s'appelle Lee Jun-jae. Mais voilà, on a croisé l'acteur principal de Squid Game qui s'affiche juste ici. Et non, vraiment trop content. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Genre c'est très cool. Mais de toute façon on le revoit demain parce qu'il y a son film qu'il a réalisé qu'on va voir à minuit 15. Il a toujours joué dans des films de cinéma. On n'y croit pas trop, mais vas-y on essaye hein. Il a gardé le fond d'Intouchable. Ah on le voit là. En haut. Ouais, on le voit en vrai. Genre pas sur l'écran quoi. Chaleureusement, il y a Viola Davis. on va des marches. Elle Fanning, wesh. Incroyable. Et voici donc Elle Fanning. Je l'ai en tout petit là. Également Catherine Montfort. Je peux pas zoomer plus. Regardez la foule. Je sais pas si on va rentrer là. On voit les rafales là-bas. Ah ouais. Ils sont là-bas, regarde. Waouh. Ah, ils vont passer au-dessus, Ils ont fait péter le budget pour Top Gun là. Waouh. Bon là vous allez voir le Elias pas très content. J'ai un peu les boules. J'ai fait plein. J'ai l'impression d'avoir enchaîné que des mauvais choix toute la journée. Genre d'abord je suis allé voir la rencontre avec Tom Cruise. Et normalement après je devais mendier pour aller voir Top Gun, la première avec Top Gun où il y avait Miles Teller et Jennifer Connelly, des acteurs et actrices que j'adore. Mais du coup j'ai pas pu rentrer, on a attendu 2 heures pour ne pas rentrer finalement. Mais de rien du tout. Ensuite j'avais le choix entre essayer de tenter d'aller voir Tirailleurs, un film avec Omar Sy. Sauf qu'en fait il était 19h20, la séance était à 19h30. Il fallait que je traverse tout un long truc. Si vous voulez, je vous mets une carte pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais faire ce trajet là, genre en moins de 10 minutes. Et du coup on est arrivé, il était pile 30 et il prenait plus de place de dernière minute. Sauf qu'il faut savoir que j'avais un ticket de base, mais je l'ai donné à un pote parce que moi au départ j'avais prévu d'aller à Top Gun, mais je pensais que ça allait peut-être être faisable, mais au final ça s'est pas fait. Du coup au final je me suis trouvé avec aucun des deux. Et après il était environ 19h32 ou 33 et je me suis dit que j'allais tenter le film que j'ai essayé de voir tout à l'heure, When You Finish Saving the World de Jesse Eisenberg. En plus il y a une autre séance avec le casting également.
Mais du coup j'ai couru et regardez la distance que j'ai fait encore. Genre, voilà, vraiment là c'est beaucoup aussi. Tout ça dans le même temps, enfin à la suite, avec des chaussures pas du tout très sportives. Et je l'ai pas eu parce que quand je suis arrivé c'était déjà les chances de la queue pour le film d'après, donc en fait c'était déjà trop tard. Je suis arrivé à 47 je crois. Du coup j'ai clairement trop les boules. Mais voilà, j'ai vu aucun film de la journée. En fait c'est plus ça même qui me fout les boules. Je me dis je vois pas de film pour l'instant. Ça m'énerve. Voilà, vous avez vu les scolaires. J'espère que ça se passera pas comme ça tous les jours. Mais je pense pas. Mais pour l'instant ça tourne un peu les boules, surtout que c'est le 2e jour, donc c'est le jour où on commence à avoir beaucoup de films quoi. Et j'en ai pas vu. Pour l'instant j'ai vu que le film d'ouverture. Demain je vais essayer d'enchaîner. Je vais essayer d'en voir plein. J'ai vraiment les boules. Voilà. Bon après je me plains, j'ai quand même eu une rencontre avec Tom Cruise. Ça reste quand même très sympa. Ne pas non plus m'en plaindre. Mais j'aimerais bien voir des films comme c'est on est quand même là pour le festival, c'est quand même fait pour ça. Et enfin, on est que le jour 2, dès le début. Et bon, ça reste quand même très beau. Hein. On peut le regarder. Si c'était pas beau ça, il y a Brad Pitt. Bon, c'est une affiche, mais il y a Brad Pitt. Là, on va voir l'envol avec Louis Garrel au cinéma de la Licorne, là où j'ai découvert Annette, qui depuis est devenue un de mes films préférés. Donc c'est dans cette salle-là que j'ai découverte l'année dernière au Festival de Cannes. Et après, on va directement aller mendier pour Armageddon Time. La Licorne, yeah. Ils sont en train de tourner Brute. Ils sont en train de tourner Brute. Ok, bah en last minute, on a réussi à rentrer. Enfin, ça m'étonnerait qu'on se fasse recaler maintenant. Regardez où on est par rapport au tapis rouge. On est juste à côté. Donc là, Anna Hathaway et Anthony Hopkins, on va sentir leurs pieds. Genre vraiment incroyable. J'ai trop hâte. Je suis sûr qu'ils sont très bons des pieds. Hey, j'ai été pris en photo par Gala aussi. Donc si j'ai réussi à retrouver l'article, je vous mets le lien dans la description. Mais sinon... bah tant pis, mais vraiment c'était très drôle. Je me suis fait prendre en photo pour Gala alors que j'avais juste une pancarte en disant je veux des tickets s'il vous plaît. C'est le mec de TikTok. Alors il y a Julia Roberts qui est en train d'être sur le tapis rouge. Non mais elle est là apparemment. Elle est vraiment derrière. Et nous là on va monter sur les marches. Donc peut-être qu'on va monter en même temps. Je vous dis ça après. Là on la voit. On est monté juste devant Julia Roberts. On se retournait et elle était juste derrière. C'était incroyable. Là du coup on est dans la salle et il y a Anna Hathaway qui est en train de monter les marches. C'est trop ouf. Anna Hathaway. James Gray. Oh my god. Oh my god. Elle nous a fait coucou. C'était... Oh, si. Moi, c'est bon, je m'en fous, je dis que c'est pour moi. Oh my god. We finished the film last Saturday in a complete panic. Ah oui. So you are the very first people on planet Earth to see it. Bon du coup, après Armageddon Time, là on est en séance de minuit pour aller voir Hunt avec l'acteur de Squid Game, Lee Jung-jae. Et pensez à donner un like. Voilà, mettez un like. Et on va être plein, on est plein à être ensemble et normalement on devrait tous être passés à côté. Donc ça va être très fun. Voilà tout le monde. Yes. C'est le vlog, c'est le vlog. Tu vois que c'est une photo? J'ai cru que c'était une photo. Voilà. Dans le vlog d'Elias. Ouais, sur Elias Echo sur YouTube. Là, logiquement on va traverser le tapis rouge, il n'y aura quasiment personne. Parce que c'est séance de minuit, ça va être trop bien. Alors on est rentré et finalement on n'est même pas en corbeille, on est vraiment en orchestre. On est si bien placé et vraiment tout Paris 3 qui est là. Incroyable.
Genre la folie. Le casting sera juste là normalement. Voilà, incroyable. Pas grand chose, mais du coup je vais débriefer la journée parce que j'ai vu beaucoup de films. D'abord j'ai vu L'Envol, qui était assez beau esthétiquement, mais qui était globalement très mou. Je me suis beaucoup ennuyé, genre vraiment beaucoup. Genre il y avait pas mal de chansons et je trouvais que la chanteuse chantait pas très bien. Enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, même le jeu d'acteur et l'écriture, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. J'ai bien aimé le casting par contre de l'acteur du père, qui était vraiment bien, genre physiquement et tout, mais même le niveau jeu d'acteur, c'était pas ça, quoi. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Voilà, ouais, non, j'ai vraiment pas trop aimé. Ensuite, du coup, on a fait la queue pour Armageddon Time. On a réussi à rentrer assez facilement et tout ça, et du coup, on a vu le tapis rouge et tout, c'était fou. On a monté le tapis rouge en même temps que Julia Roberts, enfin, on était devant Julia Roberts, donc on s'est retourné, on l'a très bien vu. Il y a un moment où il y avait personne entre moi et Julia Roberts. Alors, vraiment incroyable. Et sinon, après le film Armageddon Time, c'était sympa sans plus. Moi, j'ai trouvé ça sympa sans plus. Genre, c'était l'histoire de l'enfance de James Gray. Du coup, c'était quand même le réalisateur. Du coup, c'était quand même intéressant, mais il n'y avait pas vraiment d'histoire. C'était pas trop de fil conducteur, enfin un peu, mais c'était léger. Mais j'ai bien aimé. Il y avait certaines scènes que j'ai trouvées très jolies et tout ça. C'était sympa, mais c'est pas non plus un film où on est vachement ému, on s'est quand même un peu ennuyé. Mais à la fin, il y a Anna Hathaway qui nous a fait coucou, genre vraiment, genre je remets au ralenti l'extrait, mais vraiment, elle regardait vers le haut, et lorsqu'on lui a fait coucou, elle s'est retournée vers nous, et elle nous a fait coucou. Donc vraiment, elle nous a vu faire coucou, et elle nous a fait coucou. Genre, incroyable. Anna Hathaway, je suis trop fan, donc vraiment incroyable. Anthony Hopkins, malheureusement, n'était pas là. Parce que peut-être qu'il est trop vieux et qu'il pouvait pas faire le voyage, je sais pas, mais parce qu'il était quand même assez important dans le film, mais il n'était pas là. Voilà. Et ensuite, j'ai vu Hunt, donc de Lee Jung-jae, et on était trop bien placés en orchestre. Du coup, on voyait très bien le casting, dont lui, du coup, et c'était grave stylé. Par contre, le film, j'ai détesté, genre vraiment. Je suis désolé à tous ceux qui ont aimé, mais j'ai vraiment j'ai l'impression de voir un énorme nanar. Genre, c'était que des rebondissements qui n'ont aucun sens à la suite des autres. Je trouvais que c'était mal joué, mal écrit, et c'était mal filmé, les scènes de combat, genre on voyait rien. C'était trop long. Je suis désolé à tous ceux qui ont aimé le film, et ceux qui le verront plus tard quand il sortira. Si vous l'avez aimé, vraiment, je suis désolé, j'ai pas du tout apprécié le délire. Malgré que certaines scènes de violence étaient bien faites, parce que c'était tellement bien fait la violence que ça faisait mal à voir. Mais sinon, c'était que des rebondissements sur rebondissements. Au bout d'un moment, tu peux même plus suivre tellement ça n'avait aucun sens, les rebondissements. J'ai vraiment détesté. Voilà, c'est horrible. Mais j'ai vu l'acteur de Squid Game et il est incroyable. Il a trop une bonne tête. Et en plus, j'adore Squid Game et il jouait très bien dedans. Voilà. C'était le résumé de ma journée. On avait beaucoup de films quand même. Hein. Demain, on en voit pas mal également. Maintenant, je vais dormir parce qu'il est quand même. Il est quelle heure? Il est 3h09 parce que oui, la séance est terminée à 2h30. Voilà. Bonne nuit. Enfin, je dis bonne nuit. Bonne nuit. Eh, c'est le futur ou pas là? Ta grosse tête là. Le siège est si confortable. Oh, qu'est-ce qui se passe? Attends. Il y a une séquence incroyable. Ah. Mais tu peux pas t'allonger plus, c'est... Par contre, le bruit pendant le film, ça va être insupportable. Mais grave. C'est ton voisin qui te change tout le temps son siège. Ah, mais c'est incroyable. Ah. Où est-ce que tu as ça? J'adore. Ouais, mais elle est incroyable. J'aime bien être assez relevée. Mais le cinéma, c'est incroyable. Je vais venir vivre à Cannes juste pour venir dans le cinéma tout le temps. C'est trop fou. Et du coup, c'est parti pour la femme de Tchaïkovski.
Alors du coup, après genre 1 heure d'attente dans la queue de last minute pour aller voir 3000 Years of Longing, donc 3000 ans à t'attendre, j'ai eu une place en rafraîchissant sur le site. Donc on a réussi à avoir nos places, même pas besoin de faire la queue. Ouais, tout le monde, tous nos potes ont réussi à avoir. Et du coup on n'a même pas besoin de faire la queue pendant super longtemps. Et vous savez, votre youtubeur là, il est méchant parce qu'il arrête pas de me foutre des coups de pression à cause de ma glace. Elle a failli mettre de la glace sur sa robe et c'était fini pour ce soir. Ouais. Faites attention si vous allez au festival de Cannes. Ouais, faites gaffe à vos glaces. C'est ça qu'il faut retenir. Exactement, c'est la morale de l'histoire. Là du coup comme on a notre ticket, on va monter tout le tapis rouge, ça va être incroyable. On va passer devant tous les photographes. Comme l'année dernière, là on n'avait pas fait depuis le début du festival. Ça va être ouf, genre c'est déjà trop stylé. Aïe aïe aïe. Si j'avais de la thune, j'achèterais les photos des photographes, mais je suis pauvre. Je vous jure, j'en fais à tout mais de force. On a tous des feuilles. J'ai ma deuxième Tilda Swinton, je vais faire une collecte à chaque fois. Mais vraiment, j'ai trop pensé à toi. Attendez, bah merci. Incroyable. Moi je pouvais pas, j'étais sur le balcon. Tu sais comment aussi j'ai pensé à Elias, je me suis dit, il voudrait pas. Ah merci beaucoup. Regardez, Allez. Regarde, j'ai le dossard. J'ai le dossard Tilda Swinton. Mais tu sais que c'est moi qui a lancé le mouvement en fait. Genre j'ai vu qu'il y avait plus personne, j'ai couru. Ça m'étonnerait que je réussisse à le filmer, mais apparemment il y a Xavier Dolan. My god. Je le vois pas. Et ouais, bah non, je vois rien. Mais au moins je le dis. Sachez que derrière tout ce monde là, apparemment il y a Xavier Dolan. Donc là, avec les gens de la fac, on s'est dit venez, on va à la pizzeria, parce qu'il y a une pizzeria qui est assez connue et assez cool à Cannes. Et du coup, on se retrouve à être 22. On voit pas trop, mais le 22 à y aller. Ça va être le bordel dans la pizzeria. Mais normalement, on devrait réussir à rentrer, étonnamment. Hop là, on est... Oh, le petit clin d'œil à la caméra là. Ok, donc hier, j'ai pas fait mes critiques de film parce que j'étais fatigué. Le matin, on a vu La femme de Tchaïkovski. C'était très beau, j'ai bien aimé. Après, je pense que j'ai du mal avec la réalisation de Serebrennikov parce que c'est très... je trouve ça très froid et j'ai eu un peu de mal. Après, ça a été très beau, l'histoire était hyper intéressante. Esthétiquement aussi, j'ai un peu de mal, je pense, avec l'esthétique de Serebrennikov, même si c'était beau en soi. J'ai un peu de mal parce que j'avais déjà vu un peu La fièvre de Petrov l'année dernière, même si je m'étais endormi. J'ai vu l'esthétique et j'avais un peu de mal déjà avec son style. Ensuite, le soir, on a eu nos places pour... Bah du coup, on a été en retard. On n'a pas pu aller voir le petit Nicolas parce qu'on est arrivé en retard à cause d'un problème de bus et tout ça et qu'on est parti trop tard de chez nous. Du coup, on a loupé, on n'a pas vu Alain Chabat malheureusement et peut-être qu'on le voit ce soir pour Fumer fait tousser. On verra. Et bah, il joue dans Fumer fait tousser. Ouais. Ensuite, on a vu 3000 ans à t'attendre et j'ai adoré ce film. Genre, il fait pas mal de débats parce qu'il est assez perché quand même. Ça parle d'un djinn qui arrive sur Terre, un djinn, pas le pantalon, un djinn, la sorte de génie un peu, qui doit donner 3 vœux à quelqu'un et qui raconte son histoire de comment il est arrivé ici. Et c'est trop beau, c'est trop intéressant. En plus, c'est George Miller, donc esthétiquement, c'est magnifique. Moi, j'ai adoré. La musique, elle est incroyable. Et les acteurs et les actrices sont incroyables. Genre, j'ai trop aimé. Pour l'instant, je pense que c'est mon film préféré que j'ai vu à Cannes avec Coupé. Mais reste à voir ce qu'on va voir après. Voilà, globalement. Ouais, j'ai fait ma critique dans la piscine pour me la péter, pour vous rendre tous jaloux, ouais. Regardez ça. C'est très stylé. Yes! On va aller voir le film qui est en compétition, Triangle of Sadness. Apparemment, ce serait une sorte de huis clos dans une croisière. Et ça a l'air stylé.
Donc là on va faire la queue de last minute et en même temps on est en train d'essayer d'avoir des billets sur le site s'il y a des dernières annulations. Voilà, mais ça s'annonce bien. Le film dure 10h30 et après on pourra faire la queue pour le nouveau Quentin Dupieux, Fumer fait tousser, que j'ai trop hâte. Ethan Hawke! J'ai oublié de crier! Avec nous le plaisir. Liaison passagère d'Emmanuel Mouret. Ethan Hawke! Suivi par le producteur de toujours d'Emmanuel Mouret. Et Vincent Maquette! Le plaisir de retrouver. Alors là du coup on sort de la séance. Attends, si écoutez d'abord ce que je veux dire. Parce que là ça n'a rien à voir avec le film. Je suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec le film. Mais je vais pas parler du film pour l'instant. Ouais mais tu vas dire des choses qui sont fausses. En gros, on est sorti de la séance et là on tombe sur Cyprien et Mastu et après on descend et on tombe sur Squeezie. J'ai pas pu aller parler à Squeezie et Mastu parce que ils avaient l'air pressés et tout ça. Et Cyprien, j'ai eu le temps de lui parler, je lui ai demandé ce qu'il avait pensé du film, il avait dit qu'il avait bien aimé tout ça. Contrairement à moi, qui n'ai pas du tout aimé le film. Enfin, je reconnais des... Du coup c'était Triangle of Sadness. Je reconnais des qualités au film, mais l'humour c'est pas du tout le mien. Et ça dure 2h30 d'humour pipi caca. Il est incroyable, tu es un fou. Et je t'adore, mais tu es fou. Mais je suis d'accord, le sujet est intéressant. Mais l'humour est pas drôle. L'humour est incroyablement drôle. Tu peux me laisser faire l'humour est pas drôle. et voilà quoi. Bah, apparemment ça a fait rire pas mal de gens. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec l'humour du film. Je me suis beaucoup ennuyé. Je trouvais ça très peu fun. Et c'était de l'humour très classique. Enfin il n'y avait pas de gags. C'était juste du vomi, du caca, des trucs comme ça. Genre vraiment j'ai eu beaucoup de mal. Mais le sujet était plutôt intéressant, j'accorde ça. Du coup, globalement, j'ai pas aimé, mais c'était intéressant. Mauvais Jack. S'il vous plaît, les gars, n'écoutez pas ce qu'il dit dans Il m'a demandé de partir de la vidéo tellement il a fait de la propagande. C'est nul, c'est nul. N'écoutez pas ce qu'il dit. Abonnez-vous et écoutez-nous. Il a aucun goût. Cet homme n'a pas de goût. Ce film, il est magnifique. Il va nous couper, mais un jour on réapparaîtra, vous verrez. Il est parfait. Bref, allez voir Parasite. T'as un rime? Apparemment il y a ta Rahim. Ah ouais. Il y a ta Rahim. Bonsoir sur tous les balcons. Il y a beaucoup plus d'ambiance au balcon. Mais la folie! Mais quelle folie, wesh! Comment ça? Anaïs Domicier. Vincent Lacoste. Gilles Lelouch. Et le metteur en scène, une ovation pour Quentin Dupieux. Ils sont sur deux rangs tellement ils sont beaucoup. Alors, du coup, j'ai beaucoup de choses à raconter parce qu'il s'est passé plein de choses. J'ai pas pu trop filmer ce qui s'est passé.
Mais déjà, avant qu'on aille à Fumer fait tousser, on a croisé le Fossoyeur de film, un grand youtubeur cinéma que j'aime beaucoup. Donc c'était très drôle, non, que tu ne connaissais pas. Et attendez, enfin bref, on était très contents. Ensuite, on est allé dans la queue pour rentrer, pour aller voir Fumer fait tousser de Quentin Dupieux. Et on est tombé sur Natou, donc on est allé la voir et tout ça. On a pris une photo avec elle. C'était assez drôle, et en plus on parlait du fait de faire des photos contre-plongée, que c'était moche, et du coup on a fait une deuxième photo, la V2 de la photo en contre-plongée avec surtout le mien, un gros double menton. C'était très rigolo, et on a passé genre 25 minutes du coup dans la file d'attente avec elle juste à côté. C'était assez marrant. Oh, je fais mon vlog là. Et ensuite, au moment du film, genre déjà, c'est rare autant d'applaudissements avant le film. Genre vraiment, il y a eu énormément. En même temps, le casting était incroyable. Et Quentin Dupieux m'a fait, genre, en fait, à chaque fois que, comme j'étais sur le balcon, à chaque fois que le casting levait les yeux, tout ça, je faisais coucou en espérant avoir un coucou en retour. Doria Tillier m'a fait coucou. T'as Quentin Dupieux qui m'a fait comme ça, et dans les yeux, genre, il m'a pointé du doigt et tout, en me disant, genre, en mode, je suis un bon, quoi. Et du coup, je trouvais ça très rigolo. Et même après le film, il y a Doria Tillier qui m'a refait coucou. Il y a Quentin Dupieux qui nous a fait coucou et qui genre, a dit à Gilles Lelouch de faire coucou. Genre, en fait, je pense qu'ils nous ont reconnus, on était des gens qui faisaient coucou, quoi. On était devenus, à leurs yeux, les gens qui faisaient coucou. C'était rigolo. Et le film, sinon, était très bien. Enfin, comme d'hab, les films de Quentin Dupieux sont très courts. Mais c'était très drôle, très absurde. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que le film n'avait pas de sens. Et en fait, je pense avoir une interprétation que je peux pas vous dire. Mais si vous avez vu le film quand la vidéo sort, dites-moi si vous avez interprété des trucs. Parce que je pense qu'il y a moyen à creuser. Mais en tout cas, c'était très drôle. Et j'ai bien aimé l'esthétique, tout ça. C'était très drôle, très absurde, très Quentin Dupieux, quoi. Et le casting était incroyable. Du coup, les acteurs et les actrices, incroyable. Genre vraiment trop bien. Voilà, globalement, c'est tout. Là, il est 4h du mat'. Je vais devoir mettre un réveil pour 7h. Ouais, un réveil pour 7h. Parce que demain, il y a la billetterie pour aller voir le rendez-vous avec Mads Mikkelsen, que j'ai trop envie de voir. Donc, j'ai vraiment pas envie de le louper. Mais du coup, ça me fait très peu de sommeil. Enfin, je vais me rendormir après, mais quand même, quoi. Genre là, dans 3h, je me réveille. Je vous tiens au courant. À demain. Donc là, on va aller voir Plus que jamais avec Vicky Krieves et Gaspard Ulliel. Donc du coup, ce sera le dernier film avec Gaspard Ulliel. Je voulais aller voir la première et tout ça parce qu'il y avait un hommage et tout, mais j'ai pas pu y aller parce que j'avais autre chose. Du coup, voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'adore Gaspard Ulliel, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Du coup, c'était vraiment important pour moi d'aller voir son dernier film. J'espère que ça va être bien. En tout cas, je sais qu'au moins ce sera bien joué parce que les deux acteurs et actrices sont vraiment très bien. Voilà, donc on verra après, je vous dirai tout ça. Regardez, il y a un bar qui nourrit les chevaux. C'est très drôle. Genre au lieu de prendre une bière, ils prennent une petite salade. Tranquillou bilou. Donc là au final, je vous ai même pas tenu au courant, mais on a réussi à avoir des billets pour Don Juan et pour novembre. Donc on est assez tranquille, on n'a pas besoin de faire de longues queues. Là on vient de rentrer pour Don Juan. Apparemment ce serait une comédie musicale. Avec Virginie Efira et Araïm. Je vous tiens au courant. Ah bon, c'est très bizarre. Virginie, elle est partie.
là, en sortant de la séance, on vient de croiser le youtubeur Mastu pour la deuxième fois. Et Matt, ça fait des films par contre qu'on n'avait pas vu l'autre fois. Là, qui a failli nous foncer dedans, genre. Il marchait vite vers nous, il s'est arrêté juste devant nous, il a fait demi-tour. On a même cru qu'il allait venir nous parler, je sais pas, peut-être pour nous demander une photo, parce que je reste quand même quelqu'un de hyper connu. Mais apparemment, non, parce qu'il a rien fait. Voilà. En tout cas, là, on va au bar. Alors du coup, on se retrouve encore une fois dans mon lit. Je suis rentré, on est allé au McDo et tout ça. Du coup, faisons des critiques. Don Juan. Don Juan, je n'ai pas du tout aimé. J'étais très déçu parce que j'avais vraiment une grosse hâte pour voir ce film, parce que du coup, c'est un film avec Virginie Fira et Tahar Rahim, comédie musicale, qui part de Don Juan et qui le prend un peu à contre-pied, genre à l'inverse, où c'est, au lieu que ce soit un homme obsédé par les femmes, c'est un homme obsédé par une femme. C'était grave intéressant, où en fait il voit Virginie Fira partout et tout ça, et c'est très... Enfin, c'était vraiment bien fait, avec la bande-annonce. Mais le film, j'ai eu beaucoup de mal au niveau de l'ambiance et tout ça, c'est bizarre, en fait, c'était un peu théâtral et tout. Et j'ai pas aimé les chansons, enfin la manière dont c'était chanté, j'ai eu beaucoup de mal. Il n'y a qu'une chanson, je crois, que j'ai vraiment aimé, la troisième, pour ceux qui ont vu le film. Voilà. Parce que pareil, j'étais déçu même de sa performance vocale. J'ai pas trop aimé. Ouais, non, très déçu par ce film, j'en attendais beaucoup, et au final, c'était encore moins que ce que je pouvais imaginer de pire. Donc vraiment, je m'attendais pas du tout à une ambiance comme ça. Je ne sais pas si ça va plaire à certains, mais je serais ravi d'en discuter. Ensuite, on a vu Novembre, donc le nouveau film de Cédric Jiménez qui avait fait avant Bac Nord. Et là, il revient avec Novembre, avec Jean Dujardin, qui parle de la police qui enquête pour essayer d'attraper ceux qui ont fait les attentats du 13 novembre. Et c'était pas mal, c'était bien fait. Toujours, Cédric Jiménez, il a la maîtrise de la tension et tout ça. Et malgré son dernier film Bac Nord, qui a fait beaucoup de polémiques par rapport à son traitement des jeunes de cité et tout ça, j'avais peur que du coup dans ce film-là, il y ait encore un peu des amalgames par rapport aux musulmans. Mais au final, non, le film reste très clean. De toute façon, le film reste vraiment très penché dans les faits. Il se concentre vraiment sur les faits. Donc voilà, on peut peut-être reprocher le film aussi être un peu trop documentaire, ce qui est vrai. C'est autant regarder un documentaire finalement plutôt que de regarder le film. Mais là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a quand même des scènes de tension très fortes, comme des scènes de fusillade ou des choses comme ça, que du coup on pourrait pas avoir dans un documentaire. Et voilà, donc c'était bien fait, c'était vraiment bien fait, et ça rappelait des mauvais souvenirs, mais ça replongeait vraiment dans l'ambiance, et Jean Dujardin était très bien dedans. Donc c'est un plutôt oui, voilà. Demain, on va essayer d'avoir des places pour Decision to Live de Park Chan-wook, et ensuite pour le nouveau Cronenberg, Crime of the Future, mais ce n'est pas sûr. Franchement, je sais même pas lequel je vais réussir à aller voir, mais on va essayer. Ce sera la petite surprise. Demain, peut-être qu'on voit Viggo Mortensen. Je suis fan de Viggo Mortensen, ça va être incroyable. Viggo Mortensen, c'est lui, si vous ne voyez pas. Il joue dans Le Seigneur des Anneaux, dans Green Book, Captain Fantastic, voilà quoi. J'aime beaucoup ce mec. À demain. Regardez, Justin, l'allemand de la coloc, nous a fait des magnifiques crêpes avec du rap allemand. Ouais, par contre, tu le vois, avec du rap allemand. C'était incroyable. Là, c'est fini, mais c'était fou comme moment. Là, c'est pas fini, parce que là, maintenant, on va les manger. Sie findet in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Là du coup, on s'est réveillé tout ça. Depuis ce matin, j'ai essayé d'avoir des billets pour Les Crimes du Futur, le nouveau film de Cronenberg, qui est un des films les plus attendus à Cannes. Et au bout de nombreuses heures d'actualisation, j'ai enfin eu mon billet en orchestre en plus, donc ça va vraiment être trop bien. Oui, c'est quand je réfléchis à ce que je dis en même temps. Et vous avez remarqué que souvent il fait ça avec son visage, il met sa main sur son visage quand il parle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, donc voilà. Des fois aussi il fait ça, regarde. Il met sa main dans les cheveux comme ça. Oui. Ça c'est parce que je me rends compte que ma coupe de cheveux c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup?
que t'étais Oui, heureux. du coup je suis très heureux et du coup je vais pouvoir essayer d'aller voir le nouveau parc Chan-wook Decision to Live qui est juste avant en faisant la queue de dernière minute en y allant en avance. Ce que je n'aurais pas pu faire si j'avais pas mes billets pour Crimes of the Future parce que j'aurais pas eu le temps de faire la queue, j'aurais été là trop tard. Oui, Park Chan-wook il a fait Old Boy et Mademoiselle, les affiches elles sont là. Et, Tu vas aimer? Bah oui. Là, je vous Sinon. tends vers une petite tête de Jean Dujardin qui est cachée derrière le, tu vois, le trou là. Qui est caché là, ok. Qui sort son épaule un peu. C'est rigolo. C'est rigolo. Et là, on va voir les pires. Je sais pas grand chose sur ce film, mais on va voir si c'est bien. Les gens nous ont dit que c'était bien. Et on est heureux dans la salle. Le speech, c'est bizarre. J'aime bien quand les trucs sont bizarres. Mais j'aime bien aussi. Et on est heureux dans le cinéma Aurore. Du coup, c'est la salle où on peut s'allonger. Regardez. Genre, ça fait. Ah, là, les verts. Du coup, comme j'ai ma place, je vais pas aller au final au film de Park Chan-wook. Je vais aller à la piscine tranquillou bilou. J'ai grave le temps là. J'ai 17h21. Ma séance c'est à 21h30. Je vais pouvoir aller à la piscine. En sachant que j'ai ma place. Apparemment, en plus, c'est au premier rang. Donc, je suis vraiment très très bien. Voilà, trop bien. Je ne vais pas filmer la piscine parce que je vais pas ramener ma caméra. Mais à tout à l'heure, vous verrez bien quand je verrai Viggo Mortensen. Donc moi j'ai mon ticket, mais j'ai jamais vu une file d'attente de 9 minutes aussi longue que ça. Regardez. Donc là c'est l'endroit habituel. Mais ça continue. Jusque tout là-bas. J'ai jamais vu ça. Là par contre le festival, désolé mais vous abusez de ouf. J'ai pas pu rentrer. Enfin, j'ai mon billet, ils vont me laisser rentrer, mais sur le côté je vais pas monter le tapis rouge parce qu'apparemment mon pantalon n'est pas valable parce que ça se voit que c'est pas un costume complet. Honnêtement je vois pas où est le problème avec mon pantalon. Genre vraiment un petit peu dans l'abus je trouve là. Vraiment, ça m'étonnerait que ça se voit. Bref, dans tous les cas je vais rentrer, mais je vais pas monter le tapis rouge juste à cause de ça, alors que vraiment je suis désolé mais j'y suis passé, ça fait 2 ans que je passe. Bref, c'était un petit coup de gueule, genre, ils abusent de ouf. Du coup j'ai hacké le système parce que je suis passé de l'autre côté, mais au lieu d'aller à l'endroit où elle m'a dit pour ne pas monter le tapis rouge, je suis quand même allé dans la queue pour monter le tapis rouge. Parce que du coup c'est pas les mêmes gens, et là cette fois ils ont rien dit, du coup je suis passé tranquille, j'ai fait tout le tapis rouge, j'ai hacké le système, on peut m'appeler, on peut dire que je suis un génie, je serais content de moi. Et du coup je suis très bien passé, et il y a Vincent Cassel juste là-bas, et là on attend Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Léo Seydoux et David Cronenberg. J'adore Viggo Mortensen donc j'ai très hâte. Par contre, je vois pas en quoi ce pantalon ne passe pas avec mon costard. Hein. Genre vraiment, il est parfait. Là. Je comprends pas. En tout cas, je suis très bien placé. Trop bien. Compétition avec David Cronenberg. Alors hier soir on est rentré tard et on est couché directement, du coup j'ai pas pu faire de débrief. Donc je vais le faire maintenant, avec la mère derrière au petit matin. Enfin au petit matin, il est quand même 12h36, pas vraiment le matin. Alors en premier on est allé voir les pires, du coup j'ai pas fait ma critique, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que en fait c'était très réaliste. Je pense que les jeunes, en fait ça parle de jeunes de cité qui sont recrutés pour jouer dans un film, et c'est entre guillemets les pires. En fait c'est plutôt ceux qui ont plus de problèmes tout ça dans leur vie, tout ça, qui sont recrutés.
Et c'est tout un débat sur comment filmer, comment filmer la banlieue, est-ce que c'est une bonne chose de montrer la banlieue telle qu'elle est, et du coup ça continue à la rabaisser un petit peu, ou alors il faut essayer de bonifier l'image. Et c'est tout ce débat autour, mais c'était surtout très réaliste et très drôle par moments. Ça m'a beaucoup touché, j'ai beaucoup aimé la façon dont les personnages parlaient et tout ça, c'était très beau. Quand je les voyais, j'y croyais vraiment, quoi. Ça sonnait pas faux comme beaucoup de films qui parlent des cités où ça sent que c'est écrit par des gens qui ne sont pas de cette cité. Là, ça paraissait vraiment crédible, et le jeu des acteurs, même des enfants, un des acteurs principaux est vraiment tout petit, et pourtant il est vraiment, il joue très bien, alors qu'il y a quand même une méta entre le film, le film qu'on regarde et le film qui sont en train de tourner dans le film. Et pourtant il le tient très bien, donc vraiment c'était un très bon film. Des pires quand il sortira, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais je vous le conseille vraiment beaucoup. Après du coup j'ai eu ma place pour le Cronenberg, j'étais donc au premier rang et il y avait Guillermo del Toro qui est venu, il y avait Vincent Cassel, il y avait Sharon Stone qui a fait un câlin à Claude Lelouch, enfin tout ça juste très, très peu loin de moi, c'était assez impressionnant. Et ensuite il y a le casting du coup qui est venu. J'étais pas très loin non plus du casting, c'était très stylé. Je suis très fan de Viggo Mortensen. Et sinon, le film de David Cronenberg, j'ai eu du mal. C'est Les Crimes du futur, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pas réussi à rentrer dedans. Il y a peut-être la fatigue qui a joué un peu, mais j'ai quand même pas du tout réussi à rentrer dedans. L'histoire pourtant pouvait être intéressante et tout ça, mais c'était marqué épouvante horreur. Et bon d'accord, c'était un peu dégueulasse à certains moments, un peu gore. Mais ça restait, pour moi c'était pas de l'horreur, mais il y avait une ambiance un peu bizarre, mais je sais pas, l'histoire ne m'a pas du tout adhéré, je trouvais qu'il n'y avait aucune émotion, c'était très froid, et j'ai du mal avec les films très froids. Moi j'ai besoin d'émotion, d'avoir le point de vue d'un des personnages, pour l'intériorité du personnage, pour ressentir des choses, et là je l'ai pas trop ressenti. Je suis resté très en dehors du film, du coup je me suis un peu ennuyé. Après esthétiquement il était très bien fait et tout ça, c'était assez intéressant. Mais au niveau de l'histoire et même de l'ambiance et tout, j'ai pas adhéré au film. Voilà. Et du coup en sortant, j'ai pu, comme vous avez pu le voir, j'ai pu vraiment beaucoup me rapprocher du casting, et j'ai récupéré, attendez je vais vous montrer, j'ai récupéré les feuilles de Viggo Mortensen et Kristen Stewart. J'ai aussi récupéré celle de David Cronenberg, elle est assez doux, mais je les ai données. Mais attendez, regardez ça. Attendez, on les a collés sur un meuble. Viggo Mortensen c'est pour moi, Kristen Stewart je l'ai donné aussi, mais elle est là. Mais Viggo Mortensen, je vais pouvoir la mettre dans ma chambre. Cette année j'ai vraiment volé beaucoup de feuilles. J'ai avoir une jolie collection. C'est très drôle, et même dans ma coloc on a tous volé plein de feuilles. C'est la mienne. Voilà, ça c'est celle de Lila. Et ensuite j'ai aussi... C'est l'acteur de Squid Game si vous voyez pas qui c'est. David Marseille aussi. Oui. Regardez, on a une petite collecte ici, là. Ça, c'est à Lila également. Ça, c'est pour moi. Et ça, c'est pour moi également. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pour toi. Moi, j'en ai plus. Et aujourd'hui, on a un programme un peu spécial. On va manger avec Edouard Baird. En fait, il a mis un post Instagram en disant qu'il faisait un buffet avec François Damiens à un endroit dans Cannes. Aujourd'hui de midi 11 à 14h34, enfin un truc un peu improbable, et du coup on va y aller, on va voir ce qui va se passer. Et après j'ai une séance à 16h30 pour les 5 diables avec Anaïs Arcopoulos qui a l'air assez bizarre, et du coup ça me donne envie. Et après on va au cinéma de la plage voir le premier film de Baz Luhrmann qui s'appelle Ballroom Dancing, que je n'ai jamais vu, et que j'adore Baz Luhrmann. Et demain, c'est parce que aujourd'hui c'est la veille de la projection de son nouveau film Elvis, que j'attends. C'est le film que j'attends le plus de Cannes, donc ça va me permettre de me mettre dans l'ambiance avec son premier film. J'ai très très hâte. Je vous tiens au courant de tout ça, mais là du coup on va retrouver Edouard Baird pour aller manger. Voilà, du coup, on est dans le jardin de l'hôtel d'Edouard Baird et de François Damiens. Il est venu, il nous a parlé et tout ça. Apparemment, j'ai un enfant avec cette personne. Elle a 6 ans. Elle a 6 ans. Du coup, tu avais 14 ans quand tu l'as eu. Enfin, on a eu une discussion qui n'avait aucun sens avec Edouard Baird, et j'essaie de le recapter, et j'essaie de vraiment bien vous le mettre dans le vlog, parce que tout à l'heure, j'ai juste filmé ses pieds. Ça date un petit peu. T'étais pas vieille, t'étais pas bien vieille. Non, ouais. Tu l'as eu à quel âge alors? Ah bah, 14-15 ans. C'est vrai?
vraiment d'avoir une jeune maman. Je vais pas aller longtemps avec. C'est incroyable ce qui s'est passé. Je m'attendais pas du tout à tomber sur lui. Il y a un goûter à skip. Je vais lui demander de vous dire un mot. Je vais faire de mon mieux. Alors, merci d'être venus. Comme annoncé, 14h34, nous finissons, nous fermons. Merci à Tito et son fils Mathis qui ont coupé les jambons noirs de Bigorre. Incroyable. Déjà vous avez vu la discussion lunaire qu'on a eue. Là on vient de partir. Mais c'était quoi ce moment? Genre on a juste pris un apéro avec François Damiens et Edouard Baird. Il y avait Sandrine Kiberlin aussi qui était là. Et genre c'était tout était gratuit, tout ça. On a bu un coup et tout. Et à la fin on a chanté, bah, vous l'avez vu, on a chanté M6 Landing, genre on était collés à François Damiens et Edouard Baird, genre vraiment François Damiens il était collé à moi, enfin ça n'avait aucun sens. J'ai demandé à faire une vidéo avec Edouard Baird pour le vlog mais il voulait pas, mais en fait c'est parce que aussi, je comprends, genre il prenait pas de photos avec personne parce que là c'était pas l'ambiance en mode fan et tout, là c'était plus vraiment juste un apéro avec eux, en mode d'égal à égal, et en fait c'est tellement mieux, il a tellement raison. Et du coup j'ai essayé de filmer en caméra cachée la discussion, mais je sais pas si on entend bien, on verra ça. Enfin vous le savez déjà. Mais en tout cas ce moment c'était lunaire. Je vais pouvoir mettre fit Edouard Baird dans le titre de la vidéo. Genre incroyable, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Genre vraiment trop drôle. Et Edouard Baird est exactement comme quand il est dans les vidéos, quand il est dans les films, il est pareil. Enfin, incroyable. Alors, la première image, je pense que c'était l'image d'une jeune femme hurlant devant le feu, mais je ne savais pas du tout où ce que c'était, où ça allait mener. Et la deuxième image où on vit, c'était ce personnage un peu burlesque et étrange, et à la fois drôle et inquiétant de Vicky, avec des pots d'odeur et l'idée qu'elle mettait sa mère en pot, quoi. L'odeur de sa mère en pot. Et je pense que ces deux images-là ont ensuite voilà, de cette histoire et du coup de ces différentes strates aussi temporelles et du lien entre l'odeur et le passé. On devait aller dans ce resto là, à la base. Mais on est trop en fait. Du coup bah on n'est pas rentré. On est recalé d'un resto. Du coup on finit encore là. Regardez dans le resto où on est, regardez qui est venu. Il y a Tarantino qui est venu, Gaspard Ulliel qui est venu, il y a Sofia Coppola, Mark Zuckerberg, wesh, Sharon Stone, Antonio Banderas, oh là là, Audrey Tautou, Bertrand Bonello, Cohen, Salomé. Alors hier j'ai encore oublié de faire mon débrief du jour. Du coup je le fais maintenant. De toute façon hier j'ai vu qu'un seul film, mais il y a eu aussi l'apéro avec Edouard Baird. Enfin, ça j'ai déjà débriefé, mais enfin bref, c'était incroyable, ça n'avait aucun sens. Mais j'en ai déjà parlé, donc je vais pas en parler encore. Les 5 diables, j'ai trop aimé, c'était trop bien. Genre, j'ai trouvé ça trop bien. En fait, c'était très stressant, c'était très prenant et tous les détails, plein de trucs qui nous font réfléchir en fait sur le film, sur l'histoire du film, où à la fin en fait tu repenses à certains trucs et tu fais ah ouais mais s'il n'avait pas fait ça il serait passé ça, et c'est très bien fait, et c'est vraiment très bien fait, ça prend un peu la tête mais juste comme il faut. Et l'ambiance, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance, oh là mes cheveux par contre, moi désolé c'est les cheveux du matin. L'ambiance sonore moi m'a beaucoup marqué, et visuelle aussi, elle m'a beaucoup marqué, ce qui a fait que j'aimais beaucoup, genre il y avait beaucoup de sons qui te mettaient bien dans l'ambiance un peu stressante et tout ça. Et l'histoire était très intéressante. Bref, en tout cas, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille vraiment quand il sortira d'aller le voir. Si vous voulez un petit thriller, c'est pas non plus
c'est pas très flippant, c'est pas hyper stressant non plus, mais ça reste un thriller, je pense. Et on a eu une rencontre après avec la réalisatrice qui était très, très intéressante. Surtout, je crois que c'est la partie que j'ai filmée, mais elle racontait qu'elle a commencé à avoir ses idées en passant par des images. Elle avait 2 images, dont une qui, je peux vous la dire parce que c'est vraiment l'affiche, où on voit Ada Exarchopoulos qui se retourne avec les flammes derrière elle. Et en fait, c'est des images comme ça qu'elle avait en tête, qui ensuite elle a tissé une histoire autour de ça. Et je me suis vachement reconnu dans ce qu'il disait parce que c'est un peu de la même façon que je fonctionne. Et c'était très intéressant du coup de l'écouter parler et de me rendre compte qu'en fait c'était possible aussi de faire comme ça, de juste avoir des images en tête et d'en faire une histoire autour parce que tu as envie de mettre une image au service d'une histoire. Et enfin bref, c'était très intéressant. Et en plus le film était très perché quand on voit l'histoire, où c'est l'histoire d'une fille qui arrive à recréer des odeurs et elle les met dans des bocaux. En fait, elle recrée les odeurs de sa mère et tout ça. Et en sentant les odeurs de sa mère, elle arrive à reconstituer l'histoire qui s'est passée entre ses parents et une amie. Et enfin bref, je ne peux pas trop vous dire, mais elle arrive à reconstituer des histoires dont elle n'est pas au courant par ses parents, en passant par sa mère, par les odeurs de sa mère. Et c'est assez intéressant, parce que les odeurs, ça rappelle aussi le souvenir et tout ça, donc c'était très bien choisi. C'est très étonnant comme pitch, mais très bien, j'ai beaucoup aimé. Et là on va voir Sick of Myself, ça va être tout aussi perché, mais je sais pas exactement à quel point. Ça fait partie de la sélection Un certain regard. Et après, on va très tôt faire la queue pour Last Minute pour aller voir Elvis, qui est ma plus grosse hype de tout le festival. Genre, c'est celui que j'ai le plus envie de voir de tout le festival, donc je vais y aller 4h30 en avance, un truc comme ça, parce que je veux vraiment pas le louper. Et en même temps, on va rafraîchir sur le site pour essayer d'avoir des places, hein, comme d'hab. C'est des places, je vous le dis tout de suite, immédiatement. Je lance la caméra et je vous le dis. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je vais peut-être voir Tom Hanks ce jour. Enfin, peut-être. Je vais le voir, je m'en fous. Ok, là du coup je suis sorti de Sick of Myself. Sick of Myself, c'était genre vraiment bien, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. En plus c'est un film norvégien et suédois et ça m'a beaucoup rappelé, beaucoup de plans m'ont rappelé, l'esthétique m'ont rappelé Julien de Chapitre. Et j'aime beaucoup Julien de Chapitre qui était à Cannes l'année dernière, mais que j'avais rattrapé plus tard. Et non, c'était vraiment très beau, ça montrait, ça parlait beaucoup du manque d'attention et tout ça, et d'un personnage qui se crée un personnage et qui en devient même malade en essayant de gagner de l'attention. Et ça va très très loin. C'est très bien fait, les jeux d'acteurs je le trouve incroyable. D'ailleurs il y a un acteur qui est dans Julien de Chapitre. Et non, vraiment j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. C'est du 8h35, par contre il y a certains moments j'ai quand même trouvé ça un peu long, alors que c'était quand même un film plutôt court. Mais c'est quand même, je le conseille vivement, Sick of Myself, je le conseille vivement. Là si je marche vite, c'est parce que je vais faire la queue pour Elvis. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. My destiny. I wish to promote you, Mr. Presley. Are you ready to fly? J'ai un ami qui est déjà dans la Last Minute, apparemment. Il m'a même envoyé des photos. Il y a déjà beaucoup de monde. Et c'est le film, un des films les plus attendus encore de Cannes. Et surtout le film que j'attends le plus. Donc vraiment, je vais tout faire. Là il est 14h09 et il y a déjà beaucoup de monde. Donc j'y vais. Il y a des Bretons qui font la queue comme moi. Ok, là on est rentré. Honnêtement, c'est la fois où j'ai le plus douté, j'étais vraiment pas sûr. Je suis trop heureux, c'est le film que je veux le plus voir. Ah, j'y croyais plus trop à la fin. Oh my god, trop content. Trop content. Avec nous sur le tapis rouge, le comédien
Casey Affleck. Suzanne. Shakira. Oh my god. Oh my god. Tom fucking Hanks. Et Tom Hanks et Norman, c'est une putain. Salut! Base! Oh my god! Sharon Stone. Ah mais ouais, il y a Sharon Stone juste en face! Franchement, j'ai même pas vu. Mais genre, micro de masterclass. Là, je fais la pire chose au monde. Regardez qui y a dans notre résidence. Oh my god, Eric, on va te défoncer. Alors hier, j'ai encore oublié de faire mon débrief. Et ce qu'il faut savoir, c'est que après les 2 films que j'ai enchaînés le soir, je suis directement rentré chez moi, j'ai mangé, j'ai dormi. Étant donné que je n'avais pas mangé depuis le matin, j'avais juste mangé un bol de trésor à 11h30 avant de partir à la séance de Sick of Myself. Et après, j'ai pas du tout eu le temps de manger. Du coup, je suis désolé, mais vraiment, j'ai priorisé ma vie. Genre, je préférais manger. Et bref. Alors, comment c'était Elvis? Est-ce que toute la hype que j'ai eue, est-ce que les 5 heures de queue valaient le coup? Oui, genre, l'argent. C'était incroyable. Je pense que pour l'instant, c'est clairement mon film préféré du Festival de Cannes de cette année. C'était incroyable. Tout le style de Baz Luhrmann était là. Le rythme, le montage, la folie. Je regarde la route. La folie de Baz Luhrmann était là. Et ça se prêtait très bien au jeu avec Elvis Presley. Le jeu d'acteur incroyable. Tim Butler que je connaissais pas très bien. Incroyable. Sa voix correspondait parfaitement à celle d'Elvis Presley. Donc c'est totalement validé. Même Tom Hanks, survalidé aussi. Enfin, tout est très bien. La mise en scène avec les mouvements de caméra et tout ça, très bien aussi. Bref, Elvis, allez voir Elvis. Baz Luhrmann, il nous sort un film à peu près tous les 10 ans. Avant c'était Gatsby le Magnifique, c'était en 2013. Il n'est rien sorti depuis. À chaque fois qu'il sort un film, c'est incroyable. Genre vraiment, ça vient dans mon film préféré à chaque fois. Il est très fort, très très fort. Je sais pas quoi dire de plus, à part que ce film, je sais déjà qu'il va me marquer. La séance était folle, genre, les gens à la fin des scènes de concert d'Elvis applaudissaient comme des fous. Genre on était en train de crier dans la salle et tout ça, enfin, c'était un délire, j'ai jamais vu ça. Cette séance va me marquer à vie, c'est sûr. Ensuite on a directement enchaîné avec le film de Claire Denis avec Margaret Qualley. C'était long, c'était très long et j'ai trouvé ça très vite surtout. Il ne se passait rien dans ce film. Et encore, je suis pas contre les films contemplatifs et tout ça. Mais là, même l'histoire ne tenait pas debout. Il n'y avait pas d'enjeu, zéro émotion. Moi je veux bien, mais il faut quand même de l'émotion pour l'histoire d'avoir un intérêt à continuer le film. Le nombre de gens qui ont quitté la salle, pareil, j'avais jamais vu ça. Le nombre de gens qui ont quitté la salle, c'était hyper impressionnant. Genre, à chaque fois que je tournais la tête, t'avais au moins 3-4 personnes qui étaient en train de partir de la salle. C'était assez fou quand même. À tout moment, j'ai hésité, tout le film, j'étais en train de me questionner, est-ce que je pars? Au final, on est resté au cas où il se passait une surprise au bout d'un moment. Sachez que non. Vraiment, Stars at Noon n'y allait pas. C'était horrible. Apparemment, Claire Denis, j'ai jamais vu d'autres de ses films, mais apparemment, ses films sont très bien. Donc, je regarderai ses autres films. Mais celui-ci, pas pour moi. Vraiment pas. J'ai pas du tout aimé. Le seul point positif que j'ai trouvé au film, c'est le jeu d'acteur. Parce qu'ils jouent tous très bien. Margaret Qualley, moi j'aime beaucoup, j'ai trouvé ça incroyable.
Enfin, j'ai trouvé son jeu incroyable. Et là maintenant, on va faire quelque chose que j'ai jamais fait. Il y a des amis qui l'ont déjà fait de ça, qui sont déjà rentrés. Du coup, apparemment, c'est possible. Je vais aller dans une conférence de presse. Je regarde toujours les conférences de presse sur YouTube et tout ça. Mais pourquoi pas aller voir en vrai? Et là, on va aller tout de suite à la conférence de presse d'Elvis. Donc il y aura forcément Tom Hanks, Austin Butler, Baz Luhrmann. Voilà, je suis très content d'y aller. Par contre, du coup, ça fait que je me suis couché à 3h du mat et que je me réveille à 8h. Bon, ça va, c'est vivable, mais ça reste un peu plus loin. On se retrouve tout de suite à la conférence. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. On est tout le monde dans la queue, mais regardez surtout la taille de la queue. Si on voit bien. What you doing to me when you don't believe a word I say? We can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. The actress Olivia DeJonge. Ladies and gentlemen, Elvis is in the building, Austin Butler. Colonel Tom Hanks. And for once, we're going to ask this gentleman to do a little less action, but a little more conversation. Monsieur le réalisateur Baz Luhrmann. We got to start the press conference soon, but I want to talk about what happened. I think the Colonel, as I've heard from tons of anecdotal information, he was in fact a delightful guy. He lived in the room that he came into. Priscilla and Jerry themselves have told me that they wish he was alive today. He a cheap crook that played fast and loose with the money. Yeah, he was a little cheap when it comes down to that. They worked that all out to everybody's satisfaction. Who brought joy into everything he did, along with just a little bit of larceny. I'm not interested in playing a bad guy just for the sake of, before I kill you, Mr. Bond, perhaps you'd like a tour of my installation. I'm not, that's okay, I get it, but I think that's for other stuff. And what Baz tantalized me with right off the bat was, here was a guy who saw an opportunity to manifest a once-in-a-lifetime talent into a cultural force. He saw that. He knew that about Elvis. The first time he saw Elvis's effect on an audience, there was a moment that is very much taken from fact. The Colonel seeing some guy on stage doing something he'd never heard before, wiggling like crazy, without a doubt, a powerful force, but he wasn't paying attention to what the man was doing on stage. He was paying attention to the effect of the audience that was watching him. He realized that that guy was forbidden fruit. And you can make an awful lot of money on forbidden fruit and also turn that into something that is much more of a cultural exchange. I give Colonel credit for doing that very thing. One of the ways that Colonel Tom Parker cheated people out of nickels and dimes and dollars is extraordinary. By the way, I've incorporated some of those in my own life. You learn a little something from every role, No one knew that of the Colonel's background, and there are some extraordinary tabloidy, melodramatic stories about why he left Holland and how he did. I like to think that, yeah, he was running away from an aspect of his past. He wanted to get out of his small town. He wanted to work up in the big time. And who among us wouldn't jump at an opportunity to do that? I don't know if we have to change our names particularly, but as soon as someone said, I'm going to make you an honorary colonel, Tom Parker, what he said, well, guess what I am now? Colonel Tom Parker. That's a mercurial and brilliant man.
who at the same time made sure he lined his own pockets. There's this great, I heard this great quote about Colonel Tom Parker, 1856. Someone said, so how is it, why is it that you latched on to them? And what magic are you working with Mr. Elvis the Pelvis Presley? Well, I tell you, last year my boy had $1 million worth of talent. This year my boy has $1 million. And I'm going to say about 10% of that was in Mr. Colonel Tom Parker's pocket. So it all worked out. God bless America, and who wouldn't jump ship in order to have an opportunity to do that? Thank you. Du coup, on a eu la conférence de presse, c'était trop bien, enfin, on était si proches d'eux, genre c'était assez intéressant. Tom Hanks c'est trop drôle et trop marrant, c'était trop bien. Enfin, je suis encore un peu, je crois que je réalise pas trop, mais c'était de la folie. Genre un de mes réals préférés qui vraiment avec Elvis est en train de devenir peut-être mon réal préféré, avec Tom Hanks, avec Austin Butler que je connaissais pas bien mais qui là est bluffant dans le film, genre vraiment c'était quand même assez ouf. Je suis très content d'y être allé, mais du coup j'ai loupé la rencontre avec Mads Mikkelsen, mais franchement ça en valait la peine. En soi j'ai eu mon rencontre avec Baz Luhrmann, Tom Hanks et Austin Butler, donc finalement je pense que ça se vaut. Désolé à tous les fans de Mads Mikkelsen, mais je suis très content. Là du coup ça va à la plage. Ça va le melon. Moi c'est mon iPhone, enfin mon portable c'est non pas Spotify. Maintenant c'est parti pour faire la queue de la 6 minutes pour Broker. Je pense que ça s'appelle Les Bonnes Étoiles en français. Du coup de Koreeda Orikazu. Et c'est avec Song Kang-ho, l'acteur du père dans Parasite. Donc j'ai très hâte de voir ça. L'histoire m'intrigue, on verra bien. Je suis pas énormément en avance, mais je pense qu'il y aura moins de monde que d'habitude, donc j'y crois quand même. Et en plus je rafraîchis sur le site pour essayer d'avoir des billets, car on sait jamais. Bon, la queue est immense, mais j'ai réussi à avoir ma place en actualisant sur le site. Donc je vais pouvoir rentrer. Franchement j'y croyais pas, hein, parce que vraiment vu le monde qu'il y avait, je me dis tout le monde doit être en train de faire comme moi. Mais j'ai eu ma place assez facilement, genre vraiment je venais d'arriver, en 10 minutes j'ai eu ma place. Alors que vraiment il y a eu que un. C'est abusé. Je suis très content, mais je vais foutre le seum à beaucoup de gens visiblement. J'y vais dans 2 secondes. Alors, conclusion de cette journée, j'ai vu qu'un seul film, du coup c'était Broker ou les Bonnes Étoiles en français, et c'était vraiment très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était à la fois mignon et doux, en même temps très triste et dur, un peu plus vers la fin. Et en plus il y avait Song Kang-ho que j'aime beaucoup, qui joue le père dans Parasite, et qui jouait très bien encore une fois ici. Et vraiment l'histoire était hyper prenante, ça a mis un peu de temps à démarrer. J'avoue qu'au début ça me fatiguait. Mais à partir je crois de 25 minutes, 30 minutes, là ça démarre et j'étais pris dans le truc et j'ai pas trop vu le temps passer. Donc vraiment c'est le premier film de Koreeda que je voyais, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai très hâte de voir les autres. En plus il a déjà gagné la Palme d'Or en 2018 avec Une affaire de famille et du coup j'ai très envie de voir ça. Là du coup en fait j'ai fini ma dernière séance vers 21h30 et là on se balade sur la croisette avec cette personne qui ne regardait pas du tout, qui était les yeux dans le vague. Mais c'est pas grave, oui, bah avec qui? Avec cette personne, des inconnus. Ah mais en plus non, c'est pas des inconnus, je les connais. C'est vraiment des potes incroyable. Mais à chaque fois, ils sont partout. Bref,
J'adore la situation, c'est trop drôle. Pendant que j'étais assis, j'ai discuté avec deux personnes, dont une personne c'était une actrice qui joue dans Narcos, qui a un petit rôle je crois. C'est cette actrice là. Et je la connaissais pas, juste elle m'a montré son Insta et tout ça, elle avait 130 000 abonnés. Et elle était très sympa, donc c'était très drôle. Genre ouais, elle a joué dans Narcos, elle a un petit rôle dans Homeland. Voilà, c'est la petite anecdote. Et j'ai croisé SCH et Gaspard Noé. Gaspard Noé on a demandé une photo. Moi, mais il prend pas de photo. Je suis sûre que c'était Mike Horn. Ouais, mais du coup j'étais pas avec elle. Non mais c'était une bonne journée quand même avec la conférence avec Tom Hanks. Je crois que je réalise toujours pas à quel point c'était incroyable quand même d'être devant toute l'équipe de Elvis. Genre à 5 mètres quoi, genre la folie. Bref, là on finit de se balader et on va sûrement pas faire grand chose. Donc on se dit à demain, sauf si je filme des trucs d'ici là. J'ai failli oublier de dire un truc, j'ai appris tout à l'heure que apparemment pour la projection d'Elvis d'hier, il y avait DiCaprio dans la salle qui est rentré genre incognito avec des lunettes et une casquette et il a couru pour rentrer, il est pas du tout passé par le tapis rouge et tout ça, il a dû sortir en douce aussi parce que vraiment très peu de gens l'ont vu et c'est que des journalistes et tout ça qui en ont parlé. Mais il était vraiment là, au début je croyais que c'était une rumeur mais que c'était faux. Mais j'ai respiré le même air que DiCaprio à un moment dans ma vie. J'ai passé 2h40 dans la même salle que DiCaprio. Non mais c'est de la folie, mais je suis grave dégoûté parce que vraiment c'est peut-être mon acteur préféré. Mais en même temps je comprends que ce soit caché parce que je pense que si on l'avait vu, déjà il aurait volé la vedette au casting qui était là. Et ça aurait été le bordel, ça aurait été un énorme bordel. Voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter. Là vraiment, à demain. Salut. Alors, programme de la journée, j'ai réussi à avoir une place ce matin pour le rendez-vous avec Javier Bardem. Javier Bardem qui a fait ça, et ça, et ça, entre autres. Le mec a une carrière incroyable, avec beaucoup de films que j'adore. Mother, c'est un des films préférés et il joue un des rôles principaux quand même. J'ai très hâte à cette rencontre. Et ensuite, on va tenter, on n'a pas encore les billets, et on va faire la queue de last minute, mais ça va peut-être être un peu chaud. Mais on va essayer d'aller voir Mascarade, le nouveau film de Nicolas Bedos. J'aime beaucoup le style des films de Nicolas Bedos, surtout La Belle Époque. Et là, c'est avec Pierre Ninet, Isabelle Adjani et François Cluzet, si j'oublie personne. Mais là, d'abord, on va se faire des petites patates douces. On a une chance sur deux qu'on va pas le voir. Ouais, regardez, attendez. Il y a une chance sur deux qu'il soit sur le siège qui est en face, et dans ce cas, on est très bien. Soit sur le siège qui est de profil, voire de dos, et c'est moins ouf. Conversion de la médecine maintenant. Ouais, on va écouter le cœur de Javier Bardem. Il est temps de lui faire un grand triomphe. Javier Bardem. Posez les portables et applaudissez. Posez les portables. On the big budget movies and on small independent. I know your answer, you're going to tell me it's a relationship with the director and this kind of thing, but I'm pretty sure that it's not the same when you go and talk to Asghar Farhadi and when you go and talk to the director of Pirates of the Caribbean. No, I guess it is the same when they say action and cut. I mean, it's the same stress because you know that you have to do your best. At the same time, it's so different when you're expecting and you're waiting because you wait way more in those movies. Things take longer. You have a beautiful trailer. You have lots of water or drinks in the drinks of water or Zoom or whatever. I don't drink alcohol. And you wait for hours and hours and hours, and then they say no, and you have to be ready. And when you are playing Pirates of the Caribbean with that makeup on, and you've been there for 10 hours without doing anything, and say no, okay, you have to go there and say the lines. Sometimes if you're not focused, you can really lose it. Oh shit, where I was? What's all this? Because you've been waiting for 10 hours or 8 hours without doing anything. That's the difference. Like you have to be in a funny way more focused to not lose the track. What's the fun of it? What? The fun of it. Well, the fun when you are on a ship, like it's a real sized ship full of cannons and cannonballs and swords and pirates and zombies. You go, okay, this is my day in the office. Or when you are in the desert of Jordan with the Fremen and the Villeneuve and Zendaya, I mean, it's not bad. I mean, it's a good day at work. How is Dune 2 going to be? Dune 2, I think is going to be amazing. I had a chance to read the new draft.
And I think they've done an amazing work on putting together the pieces in a way that is gonna, I don't know, surprise the readers. Not surprised because they've read the book, but the way they put it together, I was very moved by it. Like it's a movie that is full, and you can feel the weight of it, and at the same time the spectacularity. What's your take on that? What's your take on the platform versus screen? I don't know. It's dual in the sense that platforms are giving lots of jobs and they are giving lots of opportunities to make kind of risky movies in a way. But it's sad that those movies don't spend the time that they need on screen, because I don't think any director wants their movies to be screened on TV. And then we did a scene. He was on the top of the bed, and we were kissing, and we were kissing, and we kept kissing. And I was thinking, this is long, it's good. And then I turned over, and there was no camera. They left. And then Rudy sent that footage as a wedding gift. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Au final, je vous ai même pas prévenu, mais en fait, il y a eu un gros changement de programme. Après le rendez-vous avec Javier Bardem, on est allé voir Men à la place de Mascarade. On n'est pas allé à Mascarade, ça a évité de se mettre en costard et tout. Même si le film d'Elipe Lovéo, ça avait l'air pas mal. On est allé voir Men, que j'avais beaucoup envie de voir, c'est un des seuls films d'horreur de Cannes. Et j'ai beaucoup aimé, donc je ferai ma critique plus tard. Regardez, c'est écrit sur un panneau, c'est pas moi qui le dis. Hop là, abonnez-vous. Donc débriefons cette avant-dernière journée du Festival de Cannes 2022. J'ai vu qu'un seul film, mais j'ai eu la rencontre quand même avec Javier Bardem, qui était incroyable, vraiment. Javier Bardem, on dirait qu'il avait fait un one-man show. Je l'avais jamais vu vraiment en interview, je connaissais pas trop comment il était dans la vie. Je le connaissais dans les films, j'ai vu quand même pas mal de films avec lui. Et il était très drôle, il était très intéressant et tout ça. Et beaucoup de questions très variées sur plein de sujets qui n'avaient des fois rien à voir avec le cinéma. Mais c'était intéressant du coup d'avoir ses réponses par rapport à ça. Il est resté 2 heures, ce qui est rare parce qu'en général, il est resté presque 2 heures. En général, ils partent au bout d'1 heure et demie quand ils font des rencontres qui durent 2 heures. Mais là, il est resté vraiment jusqu'au bout. Ça se voyait, il aimait répondre aux questions et tout ça. Il est resté longtemps, prendre des photos et tout ça avec tout le monde. Moi, je suis pas resté, mais c'était vraiment trop sympa et très intéressant. De toute façon, vous avez vu des extraits que j'ai filmés. Ensuite, on a enchaîné assez rapidement avec Men, la quinzaine des réalisateurs, qui est le seul film d'horreur de Cannes que j'ai vu, parce qu'il y avait Les 5 Diables, mais qui était quand même plutôt thriller que horreur, vraiment. Même c'était pas du tout horreur. Et Men, beaucoup de gens n'ont pas aimé. C'est très particulier, malgré ce que vend la bande-annonce. La bande-annonce, en fait, quand je l'avais vue, elle me donnait vachement envie, mais ça ressemblait quand même vachement à un film d'horreur classique. Mais comme je voyais le nom de boîte de production A24, qui ont fait plein de films d'horreur comme Hérédité ou Midsommar, des délires assez particuliers quand même, je me suis dit que ça pouvait pas être juste un film d'horreur normal, et j'ai eu raison, parce que c'était vraiment très bizarre. Genre, c'est un message qui plaît pas à tout le monde. Moi j'ai beaucoup aimé perso. J'ai vraiment... étonnamment, c'était très drôle et flippant en même temps. Il y a plein de moments où en fait quand tu voyais des choses qui faisaient peur, ça te faisait rire, mais ça t'angoissait quand même. Et c'est une ambiance très particulière et c'est très gore. Il y a des moments très dégueulasses qui n'ont aucun sens, enfin qui ont l'air de n'avoir aucun sens, mais je peux pas trop en parler. Mis à part... Ouais, non, je préfère pas du tout en parler, je vous laisserai découvrir par vous-même. Moi en tout cas, je le recommande à ceux qui aiment un cinéma de genre ultra particulier. Après, je pense pas que pour le grand public il intéresserait beaucoup de gens, mais moi j'ai beaucoup aimé. La salle riait beaucoup, même du coup à certains moments. Le problème de faire de l'humour dans un film d'horreur, c'est que du coup à certains moments où c'est censé être juste flippant
qui n'est pas censé avoir d'humour, bah, les gens vont rigoler un peu parce qu'ils sont gênés ou parce que voilà, ils savent pas trop. Et peut-être que ça a gâché certains moments de suspense et de flip, quoi. Mais globalement, moi j'ai vraiment aimé, même si ça mettait du temps à démarrer. Esthétiquement, c'était très beau. Bah, comme tous les trucs à 24, c'est toujours magnifique. Voilà, l'éclairage était magnifique, et même tu avais des images au ralenti, tout ça qui était très belle. Voilà, c'était très beau. Moi sinon je vais me coucher, parce que demain on a la clôture et on va y aller longtemps à l'avance. Je crois que je vais y aller, c'est à 19h il me semble, 18h30. Je vais essayer d'y aller vers midi, même midi 13h. Ça va être compliqué, mais vas-y, il faut le faire. Hein. À demain, on va voir si on va rentrer. Alors, il est 14h13. On n'a pas tant que ça forcé. Hein. Oh. Aujourd'hui c'est le dernier jour, du coup on va tenter la cérémonie de clôture, ça va être chaud. Il est, du coup je disais 14h13 et c'est à 20h30. On va faire la queue maintenant. On a des potes qui sont là-bas depuis 9h, c'est des grands malades. On va essayer de tricher, de les rejoindre. Sinon tant pis, on se mettra au bout de la queue comme des bonnes personnes. Je sais pas du tout si on va rentrer, on verra ça. J'aimerais tellement, parce que là ça va faire beaucoup d'attente pour ne pas rentrer. Ça se trouve ça va être comme l'année dernière. On va finir sur le tapis. Mais le pire sera déjà ça. Quand même s'asseoir sur le tapis rouge pour regarder la cérémonie de clôture, c'est quand même sympa. J'arrive pas à zoomer. Voilà. Tu filmes là? Ouais. C'est pour ton vlog, hein. T'es sûr? C'est pour ton vlog. Trop. Voilà. Ça c'est Elias, mais regarde l'étiquette. Ah. Bon, déjà on a réussi à rentrer ici. On a avancé, mais est-ce que ça va faire comme l'année dernière? Je sais pas. Mais il y a moyen que ça fasse comme l'année dernière. Donc, pas de bon espoir. On est bien placé. On est très bien placé et il y a de gens de il y a que ça. Vraiment, j'y crois. Nicolas Zindigreffen. C'est le réalisateur de tous ces films là, regardez. Je vous mets les affiches. Oh my god. Là. Attends, non, t'es pas du tout cadré, Mais une affiche ici. Non mais une affiche là. Une affiche là. Et là, tu montres à côté du cadre. Il y a lui aussi, Ah là. Bref, il a fait tout ça. Et du coup, je l'ai loupé avec vos conneries. Non, je crois que je l'ai filmé au début. Regardez toutes les télés qu'il y a au balcon. Hein. Il y a là. Il y a là. Il y a là. Il y a beaucoup de monde au balcon. Regardez où on s'est fait stopper, genre. La tapis rouge est là. Hein. On est vraiment les derniers à être bloqués. Mais je pense qu'on va rentrer. Genre vraiment là, c'est juste que le jury est en train de passer. D'ailleurs, je fais le jury, regardez. Vincent Lindon. Et tout le monde. On est rentré. Les nœuds. Oh. Et ça c'est vraiment le twist final que par rapport à l'année dernière. Genre le volume 2, toujours mieux. Regardez ça. La cérémonie se passe juste là. Oh là, mes cheveux. Ça va. Oh là là. Regardez ça. Incroyable. Le déhanché d'Elvis, la patrouille de France, la colère nue des activistes. Mais pour les films, c'est maintenant que tout commence. Du cinéma français, personne, Guillaume Canet. J'avais dit. Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le Président. Le réalisateur danois Nicolas Winding Refn.
my god. Goes to Park Chan-wook for decision. La fin d'abord personne. So fucking cool. Pour remettre ce grand prix, je vais appeler un de nos plus grands acteurs internationaux. Il coule sous les distinctions et il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, Javier Bardem. Trop stylé. C'est Javier. La sœur de l'université. Bonsoir à tous et à tous. And the award goes to Close by Donation. And Stars of Moon by Claire Denis. Ah c'est bon, j'applaudis pas ça. J'applaudis pas ça. Oui. Bah, au moins, il n'a pas la palme d'or. Ouais, comme dit. La palme d'or. Juste un tout petit mot. C'est quelque chose de recevoir un prix ou d'être dans une palme d'or, mais c'est pas rien d'annoncer une palme d'or. C'est un cadeau pour celui qui va la recevoir, mais c'est un cadeau pour ceux qui la donnent, parce que c'est absolument incroyable. Et tout le jury, on a été extrêmement choqués par ce film. La palme d'or revient au metteur en scène de Triangle of Sadness. Je reviens plus jamais au festival. Bon là du coup on est sorti parce que en fait le film de clôture c'est la Palme d'Or. Du coup c'est Triangle of Sadness. J'hésitais à rester. Non, Worst Palme d'Or, c'est ça que tu veux dire, non? Non, j'ai dit Worst Palme d'Or. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Non mais il est pas filmé du coup. C'est de l'autre côté. Il s'est passé quoi? Ah d'accord, okay. Comme la meuf sur scène quoi. Ça c'est ça. Ça tu te fous de ma gueule, tu me parles mal, t'as failli karma instantané. Je veux rien savoir. Bref, moi je voulais dire que du coup, on n'est pas. Au départ, j'hésitais à rester pour me refaire un avis sur le film parce que je l'ai pas trop aimé, mais que je l'avais pas vu. Enfin, j'avais envie de le revoir pour me refaire un avis par rapport à son sujet et tout ça, parce que j'avais pas trop vu la profondeur la première fois que je l'avais vu. Parce que j'aime pas l'humour, mais la profondeur peut être intéressante. C'est pas grave, je le reverrai en salle quand il sortira. Parce que j'aime pas le film, mais c'est intéressant qu'il gagne la Palme d'Or. Mais après, le truc, c'est que c'est la même chose. C'est la même chose que plein de films qu'on a déjà vu, genre La Grande Bouffe, c'est typiquement la même chose. Et même Parasite, finalement, c'est un peu le même sujet. Pas du tout traité de la même manière, mais regardez La Grande Bouffe, c'est bien mieux. Et le dernier soir, pour changer, fini au McDo. Regardez les clodos avec les valises là, tous à la porte. Marre de la vie. Réveil très compliqué, mais là on essaie de choper un Uber, un truc comme ça pour prendre le bus qui est à 7h37, 34. Voilà. Et du coup on va prendre le TER au final au lieu de marcher 1 heure, parce qu'on a hésité à marcher 1 heure parce qu'il n'y a pas de bus à ce temps-là, du coup on voulait prendre le Uber. On prend le TER, donc déjà ça va nous enlever au moins une demi-heure de marche, et peut-être qu'on trouvera un Uber dans Cannes. Potentiellement on marche une demi-heure quand même avec toutes ces valises là. Un peu complicado quand même, mais si on doit le faire, eh ben, on le fera. Hein. C'est quoi, je garderai ça. Oh, let our love survive.
Just don't let her